Je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo du jeudi. Et là aujourd'hui, je voudrais vous expliquer, parce que c'est pas connu, le feng shui de l'habitat. Qu'est-ce que c'est? Et on va parler de quelque chose qui va dire qu'est-ce qu'elle me raconte? Et d'autres personnes, ça va vous faire rêver. Et vous allez voir les choses d'une toute autre façon. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc des animaux, les animaux feng shui que l'on pose sur notre lieu de vie, les animaux mythologiques qui sont énormes. Et avant, petite introduction sur le feng shui de l'habitat. Le feng shui de l'habitat, c'est quoi? C'est pas que de la déco. Le feng shui de l'habitat, il y a quelque chose de très très important si vous regardez d'autres vidéos, c'est le chi, l'énergie, qui doit être ni trop lente ni trop rapide et qui doit rentrer par notre porte d'entrée. On va aérer les poumons de notre lieu de vie et l'énergie, elle doit circuler partout et notamment dans notre chambre. Voilà, il est essentiel. Et il y a de multiples facteurs qui font que maintenant on construit des maisons en U, en T, etc. Alors qu'avant les maisons étaient carrées. Que les anciens travaillaient la géobiologie jusque dans les années 45-50, que les maisons étaient toutes petites. On a aussi des longères, de longues maisons, c'est le cas chez moi. Et donc il y avait une toute petite partie d'habitation et tout le reste c'était réservé à tout ce qui était agricole et aux animaux. Et donc si vous voulez, le feng shui de l'habitat, ça va permettre d'amener par des techniques cette énergie qu'il est très important d'avoir dans toute la maison. Moi j'avais une maison où l'énergie elle n'allait pas du tout dans des endroits et en plus il y a un étage donc c'était encore plus complexe et allez voir mes vidéos, surtout pas mettre de miroir face à une porte d'entrée, dans sa chambre face au lit. Voilà, vous pourrez voir mes vidéos sur Christine Rusante, donc sur ma chaîne YouTube. Et donc là, je voulais vous parler donc de ce feng shui de l'habitat qui va permettre de soutenir nos domaines de vie. On a aussi une carte énergétique avec 9 secteurs, on passe tout en revue. Alors on va commencer par le premier secteur qui est la santé, qui est la famille, qui est les amis proches, qui est tout ce qui est abondance, le paiement des factures du quotidien. Après on va avoir un second secteur sur l'abondance, la prospérité, un autre secteur qui va être sur lequel on va travailler tout ce qui est équilibre, santé intérieure, un secteur de ce qui en aide, ce qui nous aide, l'équilibre entre donner et recevoir, les bienveillants, un autre secteur qui sera la créativité, les projets, un autre secteur qui sera spirituel, qui sera la connaissance, etc. Un autre secteur qui est très très bien également, qui est la réputation, le respect de soi, la renommée. Un autre secteur encore qui va concerner notre destinée. Voilà, notre destinée, notre carrière, notre chemin de vie. Et ensuite, on va aller voir